J'ai dû ajouter un petit assemblage de scotch parce que sinon le tube se pliait là carrément et l'eau passait plus. Donc je l'ai relié comme ça de façon à ce que ça fasse une boucle assez large et que le tuyau se plie pas. Il a encore fallu l'améliorer, sinon il pliait à ce niveau-là après. Aucun des systèmes que j'ai pu faire avec le scotch n'a fonctionné, j'ai fini par imprimer un coude que je vais accrocher maintenant et là au moins je serai sûr que le tuyau se pliera plus. Et voilà le résultat. Bon, la jonction entre le plastique et le tuyau m'a donné un peu de fil à retordre, mais maintenant c'est bon. Et au bruit, on peut facilement déduire que le débit a bien augmenté. Là, j'ai testé avec d'autres plantes pour essayer d'étendre un peu. Globalement, ça tient. Donc celle-ci, elle va toujours bien après tout ce temps. Celle-ci, elle va bien aussi. Elle est contre la ficelle, même si les racines ne touchent pas l'eau dans le tuyau. Celle-ci, c'est chardonnette. C'est des racines très profondes, donc là, elle a déjà les racines directes au fond du tuyau, donc elle va très bien. Pareil pour les autres. Celle-ci, je l'avais mise au milieu, ses racines, je les ai pas fait descendre jusqu'à l'eau qui coule dans le tuyau. Elle était toute raplapla, là je l'ai déplacée pour faire ça, maintenant elle va de nouveau bien. Par contre, celle-ci, elle a pas l'air d'aller bien, donc elle était toute raplapla, elle est toujours toute raplapla d'ailleurs. Elle avait des racines vraiment pas profondes, et donc je l'ai mise le long de la ficelle, comme j'avais fait pour celle-ci. Sauf qu'ici, ça n'a pas marché. Alors soit la ficelle n'est pas... Si, la ficelle est humide, mais ça semble pas suffire. Alors du coup, en attendant, en espérant que ça va aider le temps qu'elle arrive à faire des racines plus grandes, de temps en temps, je vaporise un petit coup de flotte dessus. Voilà. Sinon, un autre détail que j'ai remarqué, c'est que même si les billes d'argile ont l'air sèches, eh ben on voit des dépôts de minéraux sous forme des espèces de sels qui se forment sur les billes d'argile. Donc ça veut dire que l'engrais, d'une manière ou d'une autre, il doit bien réussir à monter jusque sur les billes d'argile. On voit ces espèces de dépôts blancs qui sont apparus. Donc ça, je pense, c'est bon signe. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle soit humidifiée, alors qu'en fait, il y a quand même bien des nutriments et de l'eau qui montent. Même si pour celui-ci, ça semble pas suffisant. Après, peut-être que je l'ai juste abîmé ses racines en le mettant, c'est possible aussi. Ça expliquerait qu'il soit capoutre. Je vais le vaporiser avec de l'eau en attendant, et puis j'espère qu'il prendra le dessus, quoi. Nouveauté. Donc j'utilise le panier différemment. Là dans le réservoir, en fait, j'ai eu un problème avec la pompe. Donc j'ai dû rajouter un filtre à l'entrée de la pompe. Sinon, bah, elle se bouchait. Normalement, ils n'étaient pas censés en avoir besoin, mais je crois qu'il y a toujours quelques saloperies qui tombent dans l'eau ou qui traînent. Voilà, on en voit une d'ailleurs, un morceau de feuille. Donc dans tous les cas, on est toujours obligé de mettre un filtre, hein, comme si l'eau allait être sale, même si c'est pas le cas. Et après, pour éviter les bruits, parce que quand la pompe touche le réservoir, ça peut vibrer. Voilà, là on entend. Donc je vais le mettre dans un panier, comme ça. La pompe, je la mets dedans et je la mets au fond, dans son panier. Comme ça touche moins. Voilà. On est un peu plus tard, donc mes plantes, là j'avais mis une courge, elle est tombée, mais en fait elle va bien. Elle s'est juste penchée pour prendre la lumière, elle fait déjà ses petites feuilles. Là ça n'a pas changé, ça a un peu poussé. Elle va toujours bien, mais elle végète. Les chardonnays pareil, et celle qui allait mal, elle évolue comme ça. Alors elle a un peu crevé, et elle est encore molle, raplapla comme je disais, mais elle n'a pas du tout séché. Donc je pense que le problème ne vient pas du manque d'eau. Et comme il y a eu des vagues de froid, je pense que c'est le froid qui a flingué la plante en fait. Celle-ci je l'avais rebougée, elle a l'air d'aller bien. Là on avait mis une tige de, de ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que le froid aussi ça l'a un peu tabassé. Les trucs en hydroponie ils sont beaucoup plus vulnérables au froid. Là j'avais mis un petit plant de tomate. Ça fait un moment, là il y a les feuilles du bas qui sont devenues molles. Mais sinon, elle a l'air d'aller bien. Enfin, elle survit. Elle pousse pas, ça végète, mais ça survit. Là, j'ai mis de la rhubarbe. Pareil, alors c'est devenu un peu violet. Je me demande si c'est pas le froid qui a provoqué ça. Et puis voilà, au-dessus, là, j'ai des courges d'Hokkaido. Et c'est tout. Donc, globalement, les plantes survivent encore, là, après 1 ou 2 semaines. Même celles que je pensais qu'elles allaient mourir, elles sont encore vivantes, mais molles, quoi. Elles souffrent du froid, je pense. Du coup, pas un défi, mais j'ai une espèce de dilemme. Donc là, j'ai mon germinateur, où j'ai fait germer toutes mes graines. Là, ça va être les graines du mois suivant.
On remarque qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas poussé, il y a vraiment que certaines cases où ça a poussé. Et en fait, quand je les laisse dedans, elles poussent bien, elles grandissent bien. Alors par rapport à celles qui sont dans le système hydroponique qui n'ont pas trop poussé du tout depuis que je les ai sorties, le problème c'est qu'au bout d'un moment elles sont trop grandes, elles s'écroulent et je sais pas combien de temps elles peuvent tenir dans des petits pots étroits quoi. Et si je les mets, elles arrêtent de pousser, si je les mets pas, elles crèvent. Enfin c'est vachement compliqué. Donc il faut que je sélectionne mes candidats au bon moment, ni trop tôt à cause du froid, ni trop tard à cause de la place. Donc je sais pas trop. Enfin, il y a un truc à gérer de ce côté-là, quoi. Enfin, mais vous avez dû le voir tout à l'heure, le niveau de l'eau a baissé et il laisse des dépôts de cristaux. Il y a aussi des dépôts de cristaux qui se forment sur le tuyau sur lequel coule l'eau, qui sont dus à l'eau qui coule. Donc ça, je m'inquiète pas trop de ces pertes en minéraux parce que quelque part, ça met de l'inertie dans le système. Si la concentration baisse dans l'eau, ils vont retourner dans l'eau, je pense. Mais enfin voilà quoi. Donc là, je pense que je vais remettre un peu d'eau pour éviter que les concentrations montent trop aussi. Et pour le dosage, eh ben, ça sera pour une prochaine fois. Pour le moment, je pense que c'est trop tôt pour se prendre la tête avec ça. Les plantes sont trop petites, il se passe pas grand chose, il fait trop froid.